Ok, donc vous allez donc à l'université, c'est ça? C'est ça. Je crois qu'on se... Sauf Moi, Odoxy qui va faire ces trucs. Ok. Donc du coup, Doxy, on va d'abord commencer par toi. Doxy, tu arrives donc devant cet hôpital. Tu vois donc des infirmières qui sont dehors, certains docteurs qui fument leurs cigarettes, et tu vois ce qui semble être une sorte d'accueil, quoi. Que fais-tu? donc, bah, j'y vais à l'accueil. Ok. Tu as l'accueil, tu te présentes, tu expliques la situation, tout ça. Et tu vois donc, donc cette femme ouais, ouais, qui, euh, qui te donc, demande la raison de ta venue. Et au moment où tu parles donc de ces messieurs, tu vois sur l'expression de son visage qu'il y a quelque chose qui s'est passé, quoi. Que fais-tu? Bah, je me demande que s'est-il passé. Eh bien, écoutez, ces messieurs se sont réveillés, ont agressé la moitié du personnel et se sont enfuis dans la nature. Nous n'avons pas pu les maîtriser. Oh, voilà qui est très étrange. Et depuis, nous avons téléphoné à leur chef et, euh, il semble que lui aussi a eu des ennuis cet après-midi. Je ne peux pas vous en dire plus parce qu'il a été très discret sur la nature des événements, vous comprenez. Bien sûr, effectivement. Et tu sais que tu en apprendras pas plus, sauf si tu questionnes un médecin ou une infirmière, voilà quoi. Qu'est-ce que tu décides de faire? Est-ce que Oui. tu... Non, je pense pas que... Je pense pas que j'aurai des réponses fiables. D'accord. Il est 19h15. Astrid, tu finis par arriver donc à l'université avec William à tes côtés. Euh, Qu'est-ce que tu décides de faire? Est-ce que tu vas directement voir Monsieur von Wallenstein, donc le doyen, ou tu vas directement dans ton bureau pour téléphoner? Bon, on va voir directement le doyen, je pense. D'accord. Mm. Tu vas voir le doyen qui donc est absorbé à lire une sorte de livre. Tu frappes à sa porte, il finit par te voir. Ah, Fräulein Fox, je, ça tombe bien parce que j'allais vous téléphoner à votre domicile. T'avais faux Ah, découvert. je viens vous rapporter ce que nous avons trouvé sur la disparition des professeurs Klingsman, et je me rappelle plus des noms des autres. Schausen et Brandburg. Rosen and Brandburg. Ah, qui a fait faux découvert. La première chose, c'est une mauvaise nouvelle apparemment. La feu Madame Klingsman, trempée dans une affaire louche de terrorisme. Ah, c'est sûr, vous êtes sûr? Ja, elle a troqué le thé qu'elle nous a servi et elle est liée à un jeune homme blond que j'ai vu traîner à la faculté quelque temps. Elle serait également liée à ce groupe terroriste situé dans une usine désaffectée au nord de Vienne, je crois. Oui, c'est au nord de Vienne. Ouais. Euh, alors, c'est très inquiétant ce que vous dites. Moi, j'ai des nouvelles aussi inquiétantes. Le professeur Chevalier et le professeur von Lieferstein ont disparu. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Nous Oui. savons. Ah, t'es là aussi, toi? Voyez là, oui. Bah, je te laisse parler du coup.
Oui, nous sommes au courant, nous avons vu l'accident et effectivement nous avons discuté avec l'inspecteur Colbert qui nous indiquait que ces 2 professeurs avaient également disparu. Ah, Il semblerait que leur disparition soit liée à un entrepôt situé rue, et je lui donne le nom de la rue et l'adresse. d'accord, ok. Donc tu donnes la rue, et il est assez dubitatif parce que lui était parti sur le fait que vous allez lui apprendre ce qui était arrivé à ses professeurs, et au final, vous revenez avec plus de questions que de réponses. Enfin, Ah, c'est une journée d'enquête, hein, faut pas non plus déconner. non, mais je sais. Non, mais ce que je veux dire, les événements qui se sont déroulés ont fait que ça devient de plus en plus compliqué, quoi. On lui a dit quand même qu'il y avait une affaire de terrorisme, c'est quand même important. Oui, non, mais tout à fait. Et puis là, il répond, oui, mais ce n'est pas de mon ressort, ça c'est plus le travail de la police. D'ailleurs, Eh bien, j'ai reçu un coup de téléphone assez étrange de R. Colbert. Il dit être parti à cette usine, mais au moment où il est revenu, il manquait la moitié de ses effectifs, et que ses collègues semblaient être, comment vous dire cela, touchés d'une amnésie. nous avons trouvé près du lieu de l'accident une paire peut-être de ses collègues policiers dans un état très étrange. Je pense qu'ils ont été troqués et ils ont été amenés sur mon conseil à l'hôpital. Au moment Fräulein Odoxy est partie sans guérir de leur état. Ah, je vous remercie. Au moment où tu le décris, donc l'état de ces policiers, la façon dont ils étaient, leur comportement, tu remarques que le doyen ne semble pas être surpris. Limite, c'est comme si ça lui rappelait quelque chose, quoi. Je peux deviner quoi? Alors, je répète. Au moment où tu décris... Ça lui rappelle quelque chose, mais est-ce que je peux deviner si c'est relié à ce qu'il nous a rappelé ce qu'il nous a raconté sur les policiers, ou juste c'est un peu le par rapport au c'est un peu le but que je visais quand je lui ai parlé de ça. Non, mais tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est... il semble... voilà, il n'a pas l'air surpris. Il semble, comment dire, savoir quelque chose, quoi. Et tu le vois, donc, il retourne à son bureau, commence à sortir une boîte de cigares. Et toi, William, tu vas me faire un jet de perception. Passe pas. D'accord. De peu. Tu es toujours obnubilé par cette étagère que tu as vue ce matin. Mais le détail qui avait fait mouche, malheureusement, tu t'en souviens plus, quoi. Bon, écoutez, Fraulein Fox et R. Wilson, je vous remercie. Je vous paierai évidemment, ainsi que Madame Finklein, pour cette enquête. Sachez que je vais contacter d'autres personnes, peut-être plus à même de répondre à certaines questions. Et sur ce, il vous demande de quitter son bureau, et puis voilà. Qu'allez-vous faire en dernier, Astrid et William, quoi, avant de quitter le Je bureau? voudrais juste savoir, est-ce qu'il avait l'air suspect, est-ce qu'il avait l'air, est-ce qu'on aurait pu dire qu'il avait une conscience coupable ou quelque chose comme ça? Non, c'est plus, comment dire, t'as l'impression qu'il te cache des choses. Moi, c'est ce que je veux dire, quoi. D'accord.
William, si tu veux parler, t'es mute. Je Ouais, sais pas. Si, c'est mieux tout seul, quoi. Oui, bah je lui rappelle juste. Cloc, 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 cloc. Qu'est-ce que je veux faire avant de partir? Moi, je vais peut-être remettre de l'ordre dans le bureau de Herr Klingsmann et après Ça marche. rentrer chez moi, lire un petit livre rouge que j'ai piqué quelque part. D'accord, décidément. Et du coup, ça marche bien. Vu que tu retournes au bureau de Herr Klinsmann, tu vas me faire un jet de fouille. Je la suis Astrid parce que je voudrais aussi lui parler. D'accord. Oh, c'est foiré, mais bien comme il faut, ça. Et tu trouves rien de spécial, quoi. Par contre, Mais je Aussi, fouillais pas, je remettais de l'ordre. non, mais par contre, au moment où tu remettais de l'ordre, tu t'es rendu compte qu'il y a des gens qui sont venus dans son bureau, quoi. Tu ne saurais pas de qui il s'agit, mais il n'est pas dans le même état que tu l'avais quitté. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il y a quelqu'un qui est passé et ça me gêne. Exactement. Ils ont salopé mon travail de rangement. Tout à fait. William, que fais-tu de ton côté? Mais je vois Astrid faire du rangement, c'est ça? C'est cela. Ouais, ranger le bureau de Klingsmann. Vous cherchez quelque chose? Ah, vous êtes là, Herr Wilson? Nein, je me contente de remettre de l'ordre dans le bureau de Herr Klingsmann. Il semblerait que quelqu'un soit venu fouiller ici. Peut-être devrions-nous en parler au doyen. Juste une question. Excuse-moi, je te coupe la parole. Qui a le coffre en ce moment? C'est Eudoxie. D'accord, ça marche. Du coup, William, est-ce que moi je t'avais coupé la parole? Oui, c'est mon Kenny. Oui, c'est peut-être oui, mais si j'ai bien compris, le doyen nous a clôturé l'enquête, en fait. Alors que Non, nous non. venons juste de... Non. Il nous a juste congédiés pour ce soir. D'accord. Il nous a explicitement dit qu'il cherchait, qu'il allait creuser lui-même une piste. D'accord. J'avais pas compris ainsi. Voulez-vous que je l'aide à ranger le bureau de Clisma pour voir si d'autres choses ont été déplacées? Nein, vous savez, c'est mon travail. Ok. Pendant ce temps-là, Eudoxie, que fais-tu? Il est désormais 19h40. Ton rendez-vous est à 21h et quelques, il me semble. 21h, ouais. Eudoxie. Bah écoute, je vais peut-être passer vite fait chez moi. D'accord, tu passes chez toi. Tu passes dans l'appartement que tu as loué, évidemment, parce que tu n'habites pas à Vienne de base. Et tu vois une note de l'accueil. Fräulein Eudoxie Finklein, vous avez reçu un télégramme. Je vais aller voir. Ok. Tu vas donc à l'accueil et ce télégramme, c'est un télégramme qui vient de la part de Gordon Bardine, ton ami de toujours. Ah, c'est pour Gordon. Dans ce télégramme, il a marqué enquête en cours, stop. J'ai enfin trouvé le moyen de nous défaire d'un certain ennemi, stop. Vous expliquerez la marche à suivre plus tard, stop. Madame Fizer est en danger. Oula, ma chérie est en danger. Et tu n'as pas plus de réponse. C'est très sibyllin, quoi. Ok, bah je vais... Il faudra que j'envoie une réponse, et puis après j'irai à mon rendez-vous, donc je vais t'envoyer Ouais, tout à fait, quoi. la réponse.
Les heures passent. Il finit par être 21h. Tu es donc à cet endroit, la 26 Karlsmannstraße, quoi. Tu vois deux voitures avec les phares allumés en pleine nuit. Il neige. Tu vois que le vent qui accompagne la neige fait que t'as du mal à voir devant toi. Et heureusement qu'il y a ces voitures qui t'éclairent, quoi. À côté de ces voitures, tu vois deux hommes. Il y a celui-ci. Et celui-là. Que fais-tu? Je vais m'approcher. T'approches. À chaque fois que tu marches, tu vois, c'est comme il y a de la neige, chaque pas que tu fais provoque un son qui amplifie. Et, euh, et tu vois donc cet homme blond qui te sourit. Fais-moi vite un test de mental avec un malus de 30. Ah non, je crois que... Oh, ça sera 2-2. Tu vois cet homme, ce Johan Garland, tu comprends que sous cet aspect juvénile, euh, il ne peut pas te mentir, il ne peut pas te tromper, il s'agit bien de Gébedia. Et tu comprends qu'il est revenu sous un autre aspect, sous une autre appellation. Mais celui-ci t'a reconnu. Il n'a pas reconnu Astrégon, il a reconnu Doxy. Il commence à parler à Zygmunt. Et tu perds. Ouais, tu tombes dans l'inconscient. Fin de la partie pour ce soir. Oh,